Éternel, tu es le Dieu d'éternité. Tu es notre Père et notre Seigneur. Le Dieu qui nous a tant aimés. Le Dieu qui nous a rachetés. Le Dieu qui a fait de nous des fils et des filles. En ce matin, Père, par ton Esprit Saint et au nom de Jésus, parle à notre cœur maintenant. Nous voulons parler comme le Père éternel là. Nous voulons, Seigneur, proclamer ta parole et avoir ce langage du ciel là. La manière dont Jésus a parlé sur cette terre des hommes, Seigneur, que ce qui va sortir de notre bouche soit une source de bénédiction pour plusieurs maintenant, soit une guérison pour celui qui était fatigué et assoiffé maintenant. Saint-Esprit, visite-les en ce matin. Que la gloire revienne à celui qui est assis sur le trône et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Qui n'a pas de Bible? Alléluia. Prenez vos Bibles. Et nous allons lire le texte biblique. Et voici, c'est la suite de ce que vous avez entendu. Ça fait 3 semaines on ne s'est pas parlé. Hein? Ça fait 3 dimanches. Hein? Ah, gloire à Dieu. Mais ce matin, Dieu m'a fait la grâce d'être parmi vous pour encore parler de sa part. Et je crois que cet enseignement va nous aider à aller de l'avant. Tous ceux et toutes celles aussi qui nous suivent à travers Facebook, à travers YouTube et autres, que la parole qui est la parole de Dieu fasse son œuvre dans les cœurs et dans les vies. Et au nom de Jésus, Amen. Voici le titre de l'enseignement. Les péchés de la bouche. Oh, Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, les péchés de la bouche. Même s'il fait 0 degré, dis avec moi, les péchés de la bouche. Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Somme 141, verset 3. La Bible dit ceci. Mets une garde, ô Éternel, devant ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Waouh! Mets une garde, ô Éternel, devant ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Notre deuxième texte biblique, c'était aussi le verset du jour. C'est dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 10. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 à 12. L'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia.
l'une, je dirais église, homme frère, l'une des armes les plus puissantes sur la face de la terre est située à environ 1 pouce sous notre nez. Je parle de notre bouche. Je suis convaincu que la plupart des chrétiens ne comprennent pas vraiment à quel point leur bouche peut être extrêmement destructrice. Les instruments de cette destruction sont les rumeurs, les commérages, la médisance et les mauvais rapports. Vous pouvez détruire la vie d'une personne avec des mots. Cela veut dire quoi? Vous pouvez détruire le mariage de quelqu'un ou de quelqu'une avec des mots. Des ministères entiers peuvent être réduits à néant à cause de la bouche d'un seul individu. Tragiquement, ce genre de choses est aussi répandu dans une grande partie du corps de Christ aujourd'hui que dans le monde. Le Psaume 15, 1 à 3 nous avertit à plusieurs reprises de garder soigneusement ce qui sort de notre bouche. Éternel, qui demeurera dans ton tabernacle. Cela veut dire quoi? Éternel, qui demeurera dans ton église, qui habitera ta colline sainte, celui qui dit la vérité dans son cœur, celui qui ne médise pas avec sa langue, ne fait pas de mal à son prochain et n'adresse pas d'opprobre à son prochain. Je crois de tout mon cœur, Église, que l'élimination des péchés de la bouche est une clé majeure pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies et dans l'Église. Je vous propose d'examiner attentivement ce que la parole de Dieu a à dire sur l'utilisation de notre bouche et découvrir quelques principes bibliques qui vous permettront de faire de votre bouche une source de bénédiction plutôt que de malédiction. Et nous arrivons au point 1. Premièrement, éviter les mauvais rapports. L'un des péchés de la bouche les plus répandus dans l'église aujourd'hui est le mauvais rapport. Un mauvais rapport, c'est utiliser des mots, un ton de voix ou une expression faciale pour communiquer quelque chose de négatif à propos d'un autre individu. Oui, même une expression faciale peut donner un mauvais rapport. Quand quelqu'un vient vers vous et vous demande « Que pensez-vous de la sœur Elisabeth ?» ou « Que pensez-vous du frère André ?» Et vous répondez en fronçant les sourcils. Et en secouant la tête. Yes. Vous avez communiqué plus clairement que vous ne pourrez jamais le faire avec des mots. Mon frère, ma soeur. Pourquoi est-ce si nocif? Parce qu'un mauvais rapport nuit à la réputation d'une personne avec des informations qui n'ont pas besoin d'être partagées. Il encourage la propagation
de la discorde et des conflits entre autres. Il engendre toutes les formes du mal. Il y a des moments où les responsabilités d'une personne dans l'église l'obligent à apporter des informations négatives à un dirigeant. Cependant, c'est toujours un mauvais rapport si vous ne vous adressez pas d'abord à la personne impliquée dans le but de la restaurer d'une manière structurelle. Lorsque vous entendez une rumeur ou un mauvais rapport sur un autre croyant, plutôt que de le transmettre, il est de votre responsabilité d'aller vers cette personne avec amour et de vous en occuper. C'est ce que j'appelle la loi de la confrontation. Cela signifie ne pas s'asseoir dans une fausse humilité en disant je n'entre pas là-dedans, hein? Je vais rester sain et séparé. Une telle attitude n'est pas biblique. La Bible dit quoi? Là, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 18, 15. Et si ton frère a péché contre toi, va lui dire sa faute entre toi et lui seul. S'il t'attendra, tu as gagné ton frère. Suivre la loi de la confrontation éliminerait 95% de tous les mauvais rapports du corps de Christ. Cela vous empêcherait également de préjuger quelqu'un avant même d'avoir eu la chance de le rencontrer. Par exemple, avez-vous déjà reçu un mauvais rapport sur un certain individu et ensuite découvert qu'il était totalement faux une fois que vous êtes familiarisé avec lui? Combien de fois avons-nous préjugé des frères et sœurs en Christ simplement parce que nous avons accepté un mauvais rapport pour un argent comptant? C'est pourquoi il est si important de ne laisser personne vous donner un mauvais rapport sur un autre croyant. Surtout quand vous n'avez jamais eu la chance de connaître cette personne par vous-même. Lorsque vous demandez pardon à cette personne, la communion avec Dieu est restaurée et la voie est dégagée pour discuter de l'offense qui a suscité le mauvais rapport. C'est également vrai de la personne dont vous avez parlé. Quand il ou elle entend ce que vous avez dit, il va être attristé, sinon anéanti. Cette personne va ériger des murs de défense et de résistance contre vous et tous ceux à qui vous avez parlé. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, faire les choses correctement. Waouh! Nous, en tant que chrétiens, cela veut dire quoi, Église? En tant que fils et filles du royaume des cieux, nous devons faire les choses correctement. Dans le livre de Jacques, sur le pasteur Jacques, on nous dit que la langue est une étincelle qui peut embrasser des incendies dévastateurs. Et la langue est un feu, un monde d'iniquité. Ainsi est la langue parmi nos membres, qu'elle suit tout le corps et met le feu au cours de la nature, et il est mis le feu de l'enfer. Jacques au chapitre 3, verset 6. Lorsque vous donnez un mauvais rapport sur
quelqu'un, vous mettez un tel feu. Mais il est possible d'éteindre ce feu avant qu'il n'ait fait trop de dégâts. Comment tu fais ça? Voici la réponse. En se repentant et en demandant pardon à cette personne. Le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. Vous pouvez être assuré qu'ils finiront par découvrir ce que vous avez dit de toute façon. Vous pourriez aussi bien aller de l'avant et faire les choses correctement. Dans Luc au chapitre 12, verset 3, Jésus a dit, c'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres seront entendus à la lumière. Et ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Lorsque vous parlez négativement contre un frère, Dieu lui-même est attristé. Cela crée une résistance dans le domaine spirituel. Une résistance à ce que vos prières soient exaucées. Une résistance à ce que vous soyez bénis. Lorsque vous demandez pardon à cette personne, la communion avec Dieu est restaurée et la voie est dégagée pour discuter de l'offense qui a suscité le mauvais rapport. C'est également vrai de la personne dont vous avez parlé. Quand il ou elle entend ce que vous avez dit, il va être attristé. Cette personne va ériger des murs de défense et de résistance contre vous et tous ceux à qui vous avez parlé. Et troisièmement, ne pas ébranler la confiance. Ne pas ébranler la confiance. Dieu ne veut pas que cela se produise dans le corps du Christ, parce qu'il crée la division. L'unité est la clé de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand l'unité est attaquée, la gloire est attaquée. Même si vous avez demandé à Dieu et à la personne dont vous avez parlé de vous pardonner, vous n'avez toujours pas fini. Vous devrez également demander pardon à tous ceux à qui vous avez remis le mauvais rapport. Lorsque vous délivrez un message négatif ou préjudiciable à quelqu'un, Dieu vous tient responsable de la façon dont les personnes qui ont entendu réagir et agir. C'est pourquoi il est vital que vous allez vers ceux que vous avez corrompus avec votre mauvaise communication et que vous vous excusiez. Vous devez également les encourager à aller voir ceux à qui ils ont parlé et à faire de même. Cela les empêche de répéter davantage les informations négatives et les met au défi de ne donner que de bons rapports à l'avenir. Il ne suffit pas d'être condamné et de s'excuser auprès de la personne dont vous avez parlé. En délivrant un mauvais rapport, vous avez mis le feu. Pour vraiment arranger les choses devant Dieu, vous devrez faire de votre mieux pour éteindre ce feu. Lorsque l'Esprit du Seigneur vous convainc d'avoir répandu un mauvais rapport
sur un frère ou sur une sœur en Christ, il est vital que vous allez voir ceux que vous avez empoisonnés avec ces paroles et leur demander de vous pardonner. Maintenant, je vous pose la question, mon frère, église, et vous qui nous suivez. Comment me direz-vous, pasteur Israël? Dites simplement, Dieu m'a convaincu de ce que j'ai dit l'autre jour. J'ai eu tort de reprendre un mauvais rapport et j'ai voulu demander à cette personne de me pardonner. Je te demande aussi de me pardonner. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous offrez ce genre d'excuses d'un cœur sincère et repentant, vous étouffez une progression destructrice dans le fort. C'est une seule personne qui m'a dit Amen. Hein? Amen. Donc vous n'êtes pas concerné hein, par les péchés de la bouche. J'y arriverai tout doucement. C'est une seule personne qui a compris le message là. Vous avez foi? Oh, alléluia. Hello. Amen. Alléluia. C'est cependant la partie la plus facile. Demander pardon à la personne dont vous avez parlé est plus difficile. Pour le faire efficacement, vous devez sonder votre cœur et découvrir les attitudes cachées qui vous ont incité à répandre le message pervers en premier lieu. C'est souvent de la jalousie, du ressentiment ou de l'orgueil. Quelle que soit la cause sous-entend, il est important de l'avouer et de la révéler au grand jour. Malheureusement, mon frère, ma soeur, malheureusement, lorsque de nombreux chrétiens finissent par s'excuser, ils ne le font qu'à moitié et sans enthousiasme. Ils diront quelque chose comme: si j'ai fait quelque chose pour te offenser, s'il te plaît, pardonne-moi. Waouh! C'est bien de gâter le nom de quelqu'un. Hello, je vais parler à ton cœur ce matin. C'est bien de gâter le travail de quelqu'un, de gâter la famille de quelqu'un, de gâter le mariage de quelqu'un, de détruire la vie de quelqu'un, et puis venir parler comme ça. Hein. Si, je suis navré, je suis désolé, si j'ai fait quelque chose pour t'offenser, s'il te plaît, pardonne-moi. Hein. On ne s'est pas compris dans la communication. Waouh! C'est un cœur que tu as poignardé. Tu as détruit un mariage. Tu as détruit des fiançailles. Tu as détruit le travail de quelqu'un. Tu as nui à la vie de quelqu'un. Ma Bible me dit que ta prière n'est qu'une abomination aux yeux de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Si tu disais qu'il ne te pardonne pas, tu vas dire voilà les chrétiens. Hein? Ils ne pardonnent jamais. Hein? Waouh! Tu sais combien de temps prend une guérison divine? Tu sais combien de temps prend la restauration? Quand elle était fiancée, il était fiancé. Quand tu as parlé, la personne est partie avec le message. C'est resté. Et voilà l'autre qui pleure. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu es désolé. D'accord. Cela veut dire que mon frère, ma soeur, n'offre pas de faibles et fausses excuses comme ça. Si vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, reconnaissez-le et corrigez-le. Dans le 6e chapitre des Proverbes, nous trouvons un verset qui nous dit à quel point Dieu est sérieux au sujet de son peuple en évitant les commémorages
et la médisance. Proverbe au chapitre 6, verset 16. Vous avez trouvé ce verset? Oui. Proverbe au chapitre 6. Vous voulez que je lise ce texte pour vous? On va aller tout doucement, mon frère, ma soeur. Proverbe au chapitre 6. Tu peux tourner les pages de ta Bible avec moi. Je n'ai pas encore trouvé. Qui a trouvé? Qui m'avait me lire ce texte-là? Proverbe 6. Bon, j'ai trouvé. Tu as peur de lire ce verset-là? Hein? Le message te parle, le message nous parle ou pas? Proverbe au chapitre 6. Suis-moi, mon frère, ma soeur. Versets 16 à 19. Là, c'est Salomon qui parle. Écoute attentivement. Il dit, il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Moi j'ai ajouté sœur. Je me suis dit, peut-être comme Salomon a eu beaucoup de femmes, chacun venait pour dire des choses sur l'autre quoi. Tu sais, c'est moi la plus belle, c'est moi ta princesse, celle-là, l'autre jour là. Voilà ce que l'homme sage, inspiré par l'esprit, dit que l'Éternel hait. C'est 6 choses. Oui, 7 lui sont en abomination. Donc, il hait. C'est en abomination à l'Éternel. Un regard hautain, une langue mensongère et des mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui invente de mauvaises imaginations. Des pieds prompts à courir au mal. Un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Tous les 7 sont des attitudes ou des actions qui nuisent aux autres. Selon cette écriture, Dieu les hait tous. Mais le 7e est mis à part pour une attention particulière. Semer la discorde sur la zizanie entre frères, nous dit-on, est une abomination aux yeux de l'Éternel. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pasteur Michel, qu'est-ce qu'une abomination aux yeux de l'Éternel Dieu des armées? Qu'est-ce qu'une abomination aux yeux du Père éternel? Ce Dieu de gloire. Frères et sœurs, une abomination est une chose dégoûtante, détestable. C'est à ce point que Dieu ressent fortement tout ce qui crée des conflits ou des divisions parmi son peuple. Lorsque vous participez à des commérages ou diffusez un mauvais rapport, vous semez la discorde dans le corps du Christ. Comment pouvez-vous espérer marcher dans les bénédictions et la puissance tout en participant à une activité qui est une abomination pour Dieu Tout-Puissant?
C'est une chose sérieuse. Donc, nous parlons ici. Il y a des chrétiens, sinon des enfants de Dieu, qui ont été retirés de la planète Terre parce qu'ils ont obstinément continué à semer la discorde et la discorde dans l'église. Dieu a été forcé de retirer sa main protectrice parce qu'il ne pouvait tout simplement pas contrôler leur langue. Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de bien à propos de quelqu'un ou de quelqu'une, ne dites rien du tout. Être votre propre règle. Mais il y a un plan d'action encore meilleur. Nous le trouvons prescrit dans Romains au chapitre 12, verset 21, où l'apôtre dit ceci: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi, surmonte le mal par le bien. Amen. Quand quelqu'un vient vous chercher un mauvais rapport, surmontez-le simplement en lui offrant un bon rapport à la place. Écoutez s'il vous plaît. Dieu a été forcé de retirer sa main protectrice parce qu'il ne pouvait tout simplement pas contrôler leur langue. Waouh! Les péchés de la bouche. Qui se rappelle du Titanic? Le navire du Titanic. Vous vous rappelez? Vous avez tous regardé le film une fois comme moi. Cet homme-là, il a dit, il était tellement sûr de lui-même. Il a dit, même Dieu là ne peut pas détruire ce bateau. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré sa main protectrice. Et ce que Dieu a créé, la nature, les éléments de la nature se sont levés contre ce que l'homme a fait, l'homme a fabriqué. Dans les eaux glacées, ils sont restés, même les amoureux sont restés ce jour-là dans l'eau. Et c'est pour l'éternité. Regardez ce que la bouche peut faire. Il a fait quoi? Là, il a défié Dieu. Il a défié le Tout-Puissant. Il a défié le Dieu d'éternité. Et Dieu l'a fait comprendre. Comme c'est ainsi, reviens à la maison. On va causer. Sur la terre des hommes, que tu parles comme ça. Tu ne peux pas attacher ta bouche. On est de rendre gloire à Dieu pour la sagesse, la connaissance et l'intelligence qu'il t'a donné. Tu as dit même Dieu. Quand je vois l'homme moderne défier Dieu, je dis waouh. Dis-moi le nom de ta mère. Pourquoi tu as cette force pour parler comme ça? Il suffit seulement que le médecin même te pique bien. Tu vas crier ouais, j'ai mal. Les péchés de la bouche. Une deuxième personnalité, Marilyn Monroe, une belle femme, une actrice. Un jour, Dieu voulait sauver cette femme-là. Tu peux tout avoir sur cette terre. Tu peux avoir des hommes, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des villas, tu peux avoir une fortune. Mais tu n'es pas le maître de ton destin ou de ta destinée. Dieu a envoyé le grand évangéliste Billy Graham en son temps, en sa génération. Quand il prêche, les prostituées courent. Quand il prêche, les drogués courent.
pour recevoir l'homme de la croix, pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Les grands courants, les politiciens, les présidents venaient se mettre au pied de la croix parce qu'ils ont réalisé, ils ont compris dans leur vie qu'il y a un homme qui est le sauveur de l'humanité, qu'il y a un homme qui est le véritable, qu'il y a un homme qui est le tout-puissant, qu'il y a un homme qui a payé le prix pour notre éternité. Quand nous allons quitter cette terre des hommes, cette femme a regardé sa beauté, la fortune, et il a dit à l'homme de Dieu, sinon à l'évangéliste Billy Graham, je n'ai pas besoin de ton Jésus et de toi aussi. Tu peux ne pas avoir besoin de l'homme de Dieu, l'évangéliste, le pasteur, mais pas de Dieu, hein? La crainte de Dieu. L'homme de Dieu est parti. C'était la visitation divine qu'elle a ratée. Une semaine, lisez, une semaine plus tard, on l'a trouvée morte où? Dans sa chambre. Dieu est le Dieu de la seconde opportunité. C'est pourquoi Pierre dit, vous voyez les gens du monde là, Dieu ne veut pas qu'ils périssent. Ils savent que vous venez à l'église tous les matins. Ils attendent l'évangile. Dieu parle à leur cœur. Dieu s'attend à ce qu'ils reconnaissent, qu'ils ouvrent leur cœur et demandent pardon à Dieu pour recevoir la vie éternelle. Je vous pose la question, église, et vous qui me suivez, que dites-vous ici-bas? Que dites-vous ici-bas? Il y a un homme qui s'appelait Nabal. David était en difficulté. Il était en chemin vers le trône. Mais quand Dieu t'a promis l'élévation là, sur cette route-là, tu vas pleurer, hein? Tu vas rencontrer le méchant, mon frère, ma soeur. C'est dans ça beaucoup de gens flanchent. David avait faim. Il a dit, comme tu es riche, allez-y vers ce ton Nabal. Dites-lui, David et ses hommes-là, nous, on était cherchés par le roi Saül. L'homme s'est assis. David, c'est qui? Vous savez, ceux qui ont l'argent, ceux qui sont riches là, quand ils voient, tu vois, son ventre me fait David, c'est qui? David, il dit, c'est qui? C'est loué de l'éternel là. Il y a une onction royale là. Il y a la honte de Dieu qui est sur lui. C'est pourquoi Saül n'a pas pu le détruire. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as en route vers le trône. Tu as ouvert le trône. Tu as ouvert l'élévation. Tu as ouvert la bénédiction. Tu as ouvert la gloire de Dieu. Saül ne pourra pas te vaincre. Nabal, même s'il n'a pas donné à manger, c'est pas un problème. Le Dieu qui prend sur tes oiseaux, il parle sur de toi. Parce que tu es sur le chemin de ta destinée. C'est pourquoi tu vois les gens se lever. C'est pourquoi tu vois les esprits se manifester. C'est pourquoi tu entends des paroles de toutes parts. Mais regarde la Golgotha. Regarde à Jésus. Quelque chose va se passer. Tu dois parler de la garde du ciel. Tu dois parler de la parole de Dieu. Tu dois te voir tel que le ciel te voit. Tu dois te voir tel que Dieu te voit. Et dire, la bénédiction c'est pour moi. La grâce c'est pour moi. La faveur c'est pour moi. L'élévation c'est pour moi. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Je suis un prince. Je suis une princesse de l'éternel. La lumière de Dieu est sur moi. Quelque chose va se passer. Ni les Saül, ni les Nabal ne pourront pas vous arrêter sur le chemin de l'exaucement, sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin de la manifestation de la bonté de Dieu, sur le chemin du travail, sur le chemin de la promotion. La bonté de Dieu est sur toi. Tu dois parler
cette terre des hommes. Tu dois parler la parole. Tu dois confesser la parole. Tu dois prier la parole. Tu dois voir les choses en grand. Tu dois voir Dieu dans sa gloire. Tu dois voir Dieu dans sa majesté. Et dire, si Dieu m'a créé, il m'a gardé 49 mois dans le sein maternel. C'est qu'il a quelque chose pour moi. Si la maladie est venue, les accidents sont venus. Je suis passé par tant de larmes, par tant de preuves, par tant de difficultés. Les choses venaient sur moi. Les choses étaient là. Quand les sorciers se sont levés, quand le message s'était levé, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas délaissé. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Ce qu'il dit, il peut l'accomplir. Ce qu'il dit, il peut le faire. Chante ton langage et sur tes larmes. Il y a une avenir pour toi. Il y a une destinée pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a quelque chose de Dieu. Et sur tes larmes, parle comme Papa mon Dieu a parlé au jour du commencement. Parle comme Jésus a parlé sur la maladie, sur les infirmités, sur les situations difficiles. Quand Jésus avait les factures, quand Jésus devait payer les impôts, quand tout était derrière Jésus, il a dit à Pierre, nous avons l'esprit supérieur et nous sommes dans notre royaume. Et ce royaume a le contrôle du royaume terrestre. Ce royaume a son économie. Ce royaume a sa bénédiction. Ce royaume se suffit à lui-même. Parce que le roi lui-même, il est éternel. Il est glorieux. Il a dit à Pierre, je vais t'enseigner quelque chose. Il a dit à Pierre, je vais t'apprendre quelque chose. Ni les crédits, ni les dettes ne vont pas t'enfoncer. On ne va pas t'enterrer à cause de ces choses. Il a dit à Pierre, prends la mission et cours à la mer. La mer c'est quoi? C'est le monde. Prends la mission. Il n'a pas dit d'aller voir un prince quelconque. Il n'a pas dit d'aller voir un roi. Jésus a dit, Pierre, prends la mission et cours à la mer. Le premier poisson que tu vas attraper. Pendant que Jésus parlait, c'était le roi du royaume. Pendant qu'il parlait, les oiseaux ont entendu la voix du Créateur. Et le miracle est venu. Ce poisson-là a avalé avec le lion d'or dans sa bouche. Quand il a pêché, il y avait ce lion d'or. Ça ne venait pas de César, mais de Dieu et de lui seul. Il a dit à Pierre, va et paie ton impôt, et paie mon impôt. Nous voulons obéir aussi au royaume de cette terre, mais un royaume éternel où le miracle est là, où Dieu crée des situations, où Dieu fait des choses. Je prie en ce matin, si tu traverses des difficultés financières, que le Dieu qui a mis le démon dans le poisson intervienne dans ta vie, intervienne dans nos vies. En cette année finissant, si tu as les factures, s'il y a les dettes, s'il y a les crédits, le ciel vient à ton secours. Quelqu'un peut acclamer ce roi de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Église. 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 Changeons notre langage, car des paroles mauvaises avec des conséquences malheureuses. Regardez Jephthé. Les péchés de la bouche. Il était face à l'adversité. Faites attention. Dans les temps de difficulté là, dans les temps de défi là, ne parle pas vite. Ne dis pas que tu vas mourir. Toi, tu t'es tué. Jephthé a dit à Dieu dans sa prière, faites attention à vos prières. Il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, quand je vais revenir là, la personne qui va sortir de ma maison à ma rencontre là, je vais sacrifier cette chose là pour l'Éternel Dieu des armées. Peut-être il a pensé à ses serviteurs, peut-être à un bœuf, où son chien allait sortir de la maison. Oh, que dites-vous ici-bas? Jésus a dit ce qu'on a dit dans les oreilles. On va répéter ça sur le toit. C'est Jésus qui parle.
il est allé à cause Dieu est fidèle. Hein, le vœu qu'il a fait à l'Éternel là, Dieu a combattu l'ennemi. Maintenant quand il revenait, il a remporté la victoire. Il était content. Il venait avec ses officiers. Maintenant sa seule fille, la seule belle fille, elle a commencé à chanter. Papa arrive, papa a remporté la victoire. C'est mon papa. Elle dansait comme ça. Papa oh, papa oh. Il a attrapé sa tête. Oui. Tu vas prendre ta fille pour aller sacrifier ou tu vas faire quoi? La Bible ne nous a pas donné de suite. Ah Dieu, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça. Si tu fais ça, je vais te servir. Après, si tu ne sers pas Dieu là, hey, quand tu as parlé à Dieu, Satan a entendu. Hein? Les démons aussi ont entendu. Donc parfois, on peut tellement crier, Dieu va nous donner des choses. Et ces choses peuvent se lever contre nous. Sa fille est sortie. Il n'avait pas 2-3 enfants. Hein? Une seule. Il y a un mal au milieu du peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous disons sur les frères et les sœurs? Si tu ne peux pas dire des bonnes choses sur sa vie, ne parle pas. C'est quoi? Regardez Ésaü. Vous vous rappelez de ce jeune homme-là? Le droit d'aînesse. À l'époque, ça veut dire que le droit d'aînesse là, c'est la bénédiction. Tu es en haut, tu es la tête. À cause de sa bouche, et l'eau, à cause de sa langue, à cause de manger. Combien de personnes ont vendu leur âme? Oh, il y a son frère, ma soeur. C'est manger là, c'est dans les 5 doigts. Comme aime dire nos mères en Afrique. Il dit tes 5 doigts là, ça va te créer des problèmes. 5 doigts. Il a méprisé le doigt. Ça veut dire il a méprisé Dieu. Lisez attentivement. C'est Dieu lui-même, il a méprisé. Il dit, comment me sert le droit d'aînesse? Il a vendu. Jacob a pris la bénédiction. Maintenant, plus tard, quand il est venu là, c'était fini. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il faut aimer le bien des gens. Parce que ce que tu fais là, c'est pour toi. Ça, il n'y a pas à faire de démons. Il n'y a pas à faire de mon oncle sorcier là, ma tante sorcière là. C'est entre nous et Dieu. C'est facile d'accuser les gens haut. Facile. Quatrièmement, privilégier le discernement par rapport au jugement. Quatrièmement, privilégier le discernement par rapport au jugement. Parfois, vous attendez un chrétien qui pointe constamment les défauts et les échecs des autres, défendant cette pratique
nom de ce qu'on appelle le discernement. Je ne juge pas le frère, je ne juge pas la sœur. Vous les entendez dire pieusement. Elles sont tellement saintes, elles ont le cœur pur. Mais la Bible nous dit d'avoir du discernement et un pasteur. Oui, il existe une chose telle que le discernement biblique. Mais beaucoup de croyants qui pensent qu'ils opèrent dans le discernement spirituel ne font en réalité rien de plus que pointer du doigt et juger. Comme ça. Donc le diable nous disait, quand tu fais comme ça, c'est comme ça, hein? Comme ça. La femme adultère, là, les gens, ils étaient pourris là. J'ai dit, non, on l'a pris en flagrant délit. J'aime Jésus. Ne jugez pas les gens, ne condamnez pas les gens. Jésus a dit, là, vous là, s'il y a quelqu'un là, qui n'a jamais fait ce qu'elle a fait là, que la personne a qu'à jeter la première pierre. On croyait que c'était les jeunes gens, mais c'est les anciens qui ont commencé à courir comme ça. Courir comme ça, chacun courait. Mais continuez à pointer du doigt et à juger. Il y a une différence entre discernement et jugement. Connaître la différence vous aidera à éviter de pécher avec votre bouche. Celui qui discerne s'examine minutieusement avant d'évaluer les actions des autres. Que chacun s'examine. Car si nous nous jugeons, nous ne devons pas être jugés. 1 Corinthiens au chapitre 11, versets 28 à 31. D'un autre côté, celui qui juge condamne les autres pour les problèmes même qu'il n'a pas encore surmontés. Waouh! Les gens aiment dire, ah, si tu n'as pas encore traversé la rive là, il ne faut pas se moquer, hein, de celui qui se noie. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, c'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en qui tu juges un autre, tu te condamnes toi-même. Car toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Romains au chapitre 2, verset 1. Mais pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous nous tenons tous devant le ciel, sinon tous devant le tribunal du jugement de Christ. Romains au chapitre 14, verset 10. La parole de Dieu est pleine d'avertissements sur le fait d'entrer en jugement envers d'autres croyants. Dieu n'a pas besoin de vous pour juger qui que ce soit. Il peut gérer le travail sans votre aide. Le discernement diffère du jugement d'une autre manière. Celui qui discerne vérifie l'exactitude de toutes les informations avant de tirer une conclusion. Celui qui juge forme des opinions basées sur les premières impressions et les jouit dire. Que dit la Bible à ce sujet? Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, mais lui-même n'est jugé par personne. 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 15. Paul continue et il dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, sinon l'essentiel. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Est-ce que je parle en quelqu'un ce matin? L'apôtre de l'amour dit, il dit, bien-aimés frères et sœurs, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. 1 Jean 4, 1. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez
selon la justice de Dieu. Église, est-ce que tu m'entends? Mon frère, ma soeur, est-ce que vous m'entendez? Il dit éprouvez les esprits. Les gens aiment dire, le prophète m'a dit, le prophète m'a dit, le prophète m'a dit. Et qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Éprouve les esprits. Éprouve. Il t'a dit quoi? Le pasteur t'a parlé. Fais comme les Béréens. Est-ce que le pasteur a dit, je trouve les références bibliques dans la Bible? Le prophète a dit, le prophète a dit. La Bible dit, je dis dans les derniers temps, sur le mont des Oliviers, avant son Dieu, il dit des faux prophètes vont se lever. Et on va les reconnaître à travers leurs œuvres. Il y a trop de prophètes aujourd'hui. Mais il y a trop de difficultés. Ce que tu peux voir, c'est passeport dans mon soulier là. Prophète, plus Dieu va me guérir du cancer, les maladies cardiovasculaires. Tu ne vois pas que le peuple de Dieu souffre? Fais comme les prophètes de l'ancien temps. Ésaïe, Jérémie, ils ont voulu le bien du peuple. Ils n'ont pas pensé à eux. Ils ont voulu le bien du peuple. Et éprouver les esprits. C'est pourquoi le peuple de Dieu court dans tous les sens. Non pas le vraiment. La parole révélée. On les manipule. On les trompe. On profite de leur situation pour dire des choses qui ne viennent pas de la part de Dieu. Mais ma Bible me dit malheur, malheur, malheur aux prophètes qui disent des choses que Dieu n'a pas dit. Il va rendre compte qu'il se rappelle qu'il est mortel, qu'il a une femme et des enfants. Et ce qui fait périsser sur cette terre des hommes. Que Dieu nous aide à éprouver les esprits et à marcher dans la victoire. Notre loi juge-t-elle quelqu'un avant de l'avoir entendu et de savoir ce qu'il fait? Jean 5, 51. Ne dites pas du mal les uns aux autres, frères. Celui qui dit du mal de son frère et juge son frère, dit du mal de la loi et juge la loi. Mais si tu juges la loi, tu n'es pas un exécuteur de la loi, mais un juge. Jean 4, 11. Il y a encore un troisième contraste entre le jugement et le discernement. Celui qui discerne traite aussi secrètement que possible le problème qu'il voit. Celui qui juge expose publiquement ce qu'il condamne. Comme nous l'avons vu, les paroles même de Jésus lui-même valident ce principe. De plus, si ton frère a péché contre toi, va lui dire sa faute entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère ou ta soeur. Matthieu 18, 15. Le but dans votre cœur est de toujours opérer avec discernement, jamais de jugement. Et nous arrivons à la conclusion. Conclusion. Église, inspirée par le Saint-Esprit, j'ai voulu te parler de tout mon cœur. Tu dois rentrer dans cette nouvelle année-là, remplie, dynamique. Ton cœur est ouvert, ton esprit saisit la parole de Dieu. Tu as aussi l'esprit de Dieu en toi. Le jour où tu as reçu Jésus, le jour où tu es venu au pied de la croix, devant le pasteur, devant le prédicateur, devant l'évangéliste, le Saint-Esprit est rentré en toi. Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il faut marcher, il faut parler la parole de Dieu, il faut vivre les enseignements de Jésus, il faut laisser Jésus te conduire. Et tu vas témoigner de la fidélité et de la toute-puissance de Dieu. Rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Si nous avons négligé la parole de Dieu, nous avons négligé Dieu lui-même et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Prenez un engagement de qualité d'heure maintenant devant le Seigneur. Ayez l'intention dans votre cœur de ne plus jamais parler d'un mauvais rapport au sujet d'un frère ou d'une sœur en Christ. Décidez-vous devant Dieu de ne parler que des choses vraies, honnêtes, justes, pures, belles,
et de bon rapport. C'est le Philippiens au chapitre 4, verset 8. Pour cela, et vous éviterez les péchés de la bouche. Vous plairez à Dieu et serez un vase digne de manifester sa gloire. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Il y a une parenthèse, parenthèse. Mais qu'est-ce que tu as pu retenir de l'enseignement sur les péchés de la bouche? À retenir. Premièrement, la bouche est l'une des armes les plus puissantes sur la face de la terre. Deuxièmement, l'élimination des péchés de la bouche est une clé majeure pour voir la gloire de Dieu. Waouh! Quand nous prions, fais-moi voir ta gloire. Donc il y a certaines choses que nous devons éliminer de notre langage là pour voir la gloire de Dieu. Troisièmement, Dieu n'a pas besoin de nous pour juger qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de passer Israël pour juger qui que ce soit. C'est lui le juste juge. Et à lui la gloire. Tiens-toi debout pour la prière finale. Oh, alléluia, alléluia. Dieu ne te juge pas, mon frère, ma soeur. Donc, il ne faut pas laisser les gens te juger, te condamner, t'envoyer à quelque part. Non, 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 tu es purifié, tu es sanctifié par l'eau de la parole. Et le Dieu d'amour, il a beaucoup d'amour, il a beaucoup de compassion pour toi. Avec une foi profonde, nous allons déclarer ensemble. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Et de tout mon cœur, y éliminer tous les péchés de la bouche. Et de tout mon cœur, éliminer tous les péchés de la bouche. Je vais désormais parler des choses vraies, Je veux désormais parler des choses vraies, honnêtes, justes, pures, honnêtes, justes, pures, belles et de bon rapport. belles et de bon rapport. Donne-moi la capacité Donne-moi la de capacité ne plus jamais donner un mauvais rapport de ne plus jamais donner un mauvais au rapport sujet d'un frère ou d'une sœur en Christ. au sujet de frère et d'une sœur en Christ. Fais-le-moi un vase digne de manifester ta gloire. 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 Fais-moi la grâce de te plaire également avec ma bouche. Fais-moi la grâce de te plaire également avec ma bouche. Fais-moi la grâce de te plaire également avec ma bouche. Fais-moi la grâce de te plaire également avec ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que le Dieu de gloire sanctifie nos paroles. Que le Dieu de gloire sanctifie-nous de tout péché de la bouche qui nous empêche de manifester la gloire de Dieu, qui nous empêche de vivre le miracle de Dieu, qui nous empêche de rentrer dans les promesses de Dieu. Je plains les mérites du sang de Jésus. Éternel, en ce qui d'adoration et d'action de grâce, que le sang de Jésus nous sanctifie du plus petit au plus grand maintenant. Manaïne Kanamana, priez et demandez à Dieu